Bonjour Patrick, comment vas-tu? Bonjour Phil, ça va, merci. Comme le haut temps, il y a du soleil dehors, donc ça va. Ouais, exactement. Alors, je voulais parler avec toi à nouveau d'inflation. Euh, Tu te rappelles que nous avons fait une vidéo, je pense que c'est la vidéo 11, où nous avons parlé de l'inflation. Donc, on va pas revenir là-dessus, c'était pour juste expliquer la définition de l'inflation en tant que libéral. Donc, l'inflation, c'est la production de monnaie, hein, c'est l'augmentation de la masse monétaire. Euh, Et ensuite, on a parlé également d'inflation dans la vidéo 28 qui regardait de manière générale toutes les différentes entraves étatiques qui peuvent exister dans le marché libre. Et puis évidemment, la production de monnaie, donc avec l'inflation qui en résulte, euh, est évidemment une entrave extrêmement importante. Donc, je voulais reprendre ce sujet parce que j'étais, figure-toi, dans un restaurant avec mon fils à Versailles et sur le mur était affiché un menu de 1939. Donc c'était assez intéressant parce qu'on voyait exactement les prix de tous les plats et la date exacte du menu. Le menu était de mai 1939. Donc cela, évidemment, m'a évidemment immédiatement rendu curieux parce que c'est c'est ce genre de situation qui permettent justement de comprendre l'évaluation des monnaies, l'inflation, l'évolution de l'inflation. Donc, en fait, il y a un site que j'avais mentionné justement dans la vidéo 28 qui est très intéressante. Euh, c'est franceinflation.org et qui permet justement de regarder l'inflation au fil du temps et parce que sinon, c'est très difficile de faire le calcul soi-même parce qu'il y a eu énormément de dévaluations en France. Il y a eu des taux d'inflation très différents année après année. Il y a eu aussi le passage de l'ancien franc vers le nouveau franc qui a contribué évidemment à une dévaluation de 100, hein, de fois 100, puisqu'on a tout simplement enlevé 2 zéros de la monnaie. Et ensuite, on est passé à l'euro, ce qui a également entraîné une dévaluation euh, ce qui est évidemment aussi, ce qui correspond évidemment aussi à une perte de pouvoir d'achat en réalité. Euh, Toute autre chose égale par ailleurs. Donc, ce qui était intéressant dans ce menu, bon, on prend un plat par hasard, un bœuf sauce tomate en 1939 coûtait 3 francs 50, donc en ancien franc. Donc, on va sur le site. Donc, je vais mettre pour nos téléspectateurs, je vais mettre l'image hein, de ce calcul. Donc, ceci est équivalent à 2 euros aujourd'hui. Ça veut dire que s'il n'y avait pas d'inflation, aujourd'hui, nous pourrions acheter un bœuf tomate, bœuf sauce tomate pour 2 euros. Cela, évidemment, euh, est très peu cher. On le voit tout de suite. Et cela montre bien à quel point euh, les prix ont augmenté. Donc, il est intéressant de prendre l'exemple du bœuf tomate, bœuf sauce tomate, parce qu'effectivement, la manière de produire un bœuf sauce tomate en 1939 doit être à peu près équivalent à, à la manière de le faire aujourd'hui. Donc, les coûts, on peut imaginer, ne sont pas si différents. C'est pas comme si je prends le prix d'une voiture où il y a eu une évolution technique extrêmement importante et des réductions extrêmement importantes de coûts. Et donc, l'équivalence n'est pas aussi simple. Mais quand on prend le prix d'un plat qui peut exister de la même manière aujourd'hui, on voit bien ces différences. Donc, voilà, déjà, on voit aujourd'hui qu'un plat de ce type, dans un restaurant normal parisien, ça coûterait environ entre 15 et 20 euros. Donc, on voit bien la différence incroyable euh, que l'inflation amène. Et ensuite, on va nous dire, ah, mais oui, mais à l'époque, les gens gagnaient beaucoup moins. Donc, effectivement, si les gens gagnaient beaucoup moins, peut-être que ça peut s'expliquer de cette manière. Mais donc, j'ai vu que en 1939, un ouvrier gagnait en moyenne 6 francs 50, d'accord, euh, par jour, ou pardon, par heure, par heure.
Cela veut dire que, en réalité, en une demi-heure à peu près de travail, il pouvait se payer ce plat. Donc, si on fait le rapprochement avec les situations d'aujourd'hui, on peut prendre quelqu'un qui est juste au-dessus du SMIC, à peu près 12 euros par heure environ, et on note que, en fait, même si on prend la moitié, ce qui était le cas il y a 80 ans à peu près, donc en 1939, on voit que on est à 6 euros à peu près. Donc on voit que même en comptant l'évolution des salaires, les salaires ont évidemment augmenté également, ils ont augmenté de façon peu naturelle. On voit que euh, la vie était pas chère à l'époque. La vie était pas chère. Et la vie était pas chère en grande partie parce que l'inflation n'avait pas créé autant disons, de difficultés en termes de réduction de niveau de vie. Donc, je pense que c'est un exemple intéressant et qui met un petit peu en perspective euh, la situation. Voilà. Donc, je voulais te partager cet exemple. Alors, merci. Je ne sais pas si à partir d'un exemple particulier comme le prix d'un plat, on peut tirer un enseignement général, parce que si l'on considère que l'inflation est liée à l'augmentation de la masse monétaire, la masse monétaire en circulation, il y a eu beaucoup de fluctuations depuis 1939. Et dans l'élaboration du prix, il y a bien d'autres facteurs qui interviennent. Donc, je ne sais pas. Alors, il est évident que l'inflation telle que nous la définissons, que je viens de la définir, a joué, mais je ne sais pas si c'est le seul facteur qui a fait que les prix se soient modifiés, dans le sens, le prix étant une information sur le service rendu par, ben là, c'est le plat de restaurant. Donc, je ne sais pas s'il n'y a que ça qui joue dans la, la différence de prix parce que ce qui se passe aussi dans une société, c'est que des produits, là tu as pris l'exemple d'un plat qui est devenu plus cher, mais il y a aussi des éléments, soit qui n'existaient pas, par exemple, le téléphone portable, qui est passé par une période où il était extrêmement cher, puis qui est devenu très peu cher. La voiture, qui n'existait pas, enfin, elle existait en 39, mais qui existait au départ, elle n'existait pas, puis elle était au prix très élevé, réservée pour les personnes qui avaient les moyens. Puis la voiture s'est démocratisée et le prix a baissé. Donc, par rapport à la. Alors maintenant, le prix de la voiture augmente parce que l'État s'est encore mêlé de ce qu'il ne regardait pas et il a décidé qu'il fallait supprimer le moteur thermique, qu'il fallait mettre des moteurs, utiliser des voitures électriques, dont la technologie n'est pas mûre du tout et dont le prix est exorbitant. Donc, évidemment, l'État a mis la pagaille. Donc, je pense que dans la formation d'un prix pour un élément, pour un élément particulier, il y a beaucoup de facteurs qui interviennent. Ce qui est certain, comme on l'a dit déjà, c'est que dans une économie saine, il y a des prix qui montent et il y a des prix qui baissent. Et quand les prix montent, ça veut dire que le service est demandé ou que le service est en train de mûrir. Et quand les prix baissent, ça veut dire que le service a atteint sa maturité ou que les personnes le demandent. Donc, on baisse les prix pour essayer de le donner à quelqu'un. Donc, je pense que c'est juste ce que tu as dit sur un plat, mais je pense qu'il y a peut-être d'autres facteurs qui interviennent dans la fixation du prix final, puisque si on avait pris par exemple d'autres éléments de la vie économique, on aurait peut-être obtenu un résultat différent. En fait, je pense qu'on n'aurait pas obtenu un résultat différent. Je pense que, et ça peut se montrer hein, facilement, je pense que si tu regardes les prix à l'époque de la plupart des biens, tu vas retrouver à peu près la même chose, le même phénomène. Ensuite, il peut y avoir des légères variations en fonction du type de produit. Mais pour des produits qui existaient en 1939 et qui existent aujourd'hui, tu vas voir exactement le même phénomène. Je peux prendre un exemple. En Suède, nous n'avons pas changé de monnaie. En 1939, nous avions la couronne suédoise.
et nous l'avons aujourd'hui. Donc, il est beaucoup plus simple en réalité de faire ce genre de comparaison parce que il n'y a pas eu ces chamboulements qu'il y a eu en France en passant de l'ancien franc au nouveau franc ensuite à l'euro. Et là, il suffit de prendre par exemple le prix d'un billet de cinéma et on voit tout à fait le même phénomène que le prix, si on compte dans la même monnaie, imaginez donc un ticket de cinéma qui aujourd'hui peut-être vaut 10 euros, euh, il valait dans ce cas à peu près 20 centimes. Voilà, et ça correspond bien à la réduction de la valeur de l'unité monétaire dans la plupart des pays occidentaux, parce que l'inflation est un fléau qui a impacté tous les pays occidentaux depuis, je dirais, depuis qu'on a quitté l'étalon d'or. En réalité, il faut se rappeler qu'en 1939, la France avait quitté l'étalon d'or depuis uniquement quelques dizaines d'années, et donc ce phénomène inflationniste était relativement nouveau. C'est pour ça que voilà, il n'y avait pas d'historique d'inflation extrêmement, disons, riche. Fallait remonter, disons, à la période au début du 19e siècle pour retrouver donc cette période, une période inflationniste. Donc, donc, euh, donc je pense qu'effectivement, ce genre de comparaison est très utile parce que ça donne réellement une, euh, une idée euh, de la, de la dépréciation en réalité voulue. C'est une dépréciation totalement artificielle. C'est la Banque centrale, évidemment, d'abord la Banque de France et ensuite la Banque européenne qui a tout simplement euh, créé de la monnaie, fait de la production de monnaie, ce qui a évidemment euh, détruit la valeur de l'unité monétaire. Et c'est ce que nous avions dit dans une des vidéos précédentes, notamment donc la vidéo 11 et la vidéo 28. C'est sûr que la création de monnaie détruit la valeur, ça c'est certain. Dans l'exemple que tu as donné, c'est vraiment, pour faire une anecdote, mon oncle me disait que quand il était jeune, il allait au cinéma pour 1 franc. Et donc, c'est sûr que quand C'est ça, les prix du billet de cinéma c'est ça. ont beaucoup augmenté. Cela dit, pour reprendre l'exemple que j'ai donné de la voiture, en 39, les voitures étaient rares, étaient encore plus rares en 14. En 39, les voitures étaient rares et maintenant, il y a plusieurs voitures par ménage. Donc, ce qui fait que relativement, les choses ont, de ce côté-là, au moins, les choses ont Bien changé. sûr, Certains produits, bien sûr, mais certains produits, certains produits sont c'est devenus justement plus pour ça que abondants, je les n'ai autres un pas peu pris différents. l'exemple de voiture. Justement, c'est pour ça que j'ai bien mentionné au début que je n'ai pas pris justement l'exemple de voiture, parce que, en fait, quelque part, la société, elle a évolué techniquement et nous avons introduit de la productivité, des gains de productivité absolument incroyables dans la société. Et donc, c'est pour ça que vous voyez, par exemple, des voitures ou des nouvelles technologies qui n'existaient pas avant, qui sont maintenant abordables. Donc, nous pensons que nous sommes en progrès constant. Mais si nous faisons abstraction, justement, de ce développement technologique qui a eu lieu en dépit de cet étatisme exacerbé. Et donc, c'est pour ça que je prends l'exemple du cinéma, qui, grosso modo, c'est un service qui existait à l'époque, c'est un service qui existe aujourd'hui. Et le concept est à peu près le même. Et si on prend justement un plat qui existe de la même manière aujourd'hui, c'est là où on peut, quelque part, filtrer ce progrès technologique, on peut filtrer les gains de productivité et revenir justement à justement extraire de cette cacophonie d'influence justement ce qui est intéressant justement ce phénomène inflationniste. Voilà. Mais bon, euh, voilà, je vois que tu as des commentaires un petit peu différents, mais en tout cas merci
Une petite chose, tu as dit quelque chose qui est très, très intéressant. Toi, tu as dit Mise Institute, et moi, j'aime bien Mise parce qu'il est très proche de Bastia et des choses fantastiques. Tu as dit en dépit, les progrès qui ont eu lieu en dépit de l'intervention de l'État. Et Mise disait, imaginez dans quel niveau de prospérité seraient les sociétés humaines si les hommes avaient été libres d'échanger librement les services sans Exactement. intervention de l'État. Voilà. C'est exactement ça. Merci Patrick. Merci, Finn. À bientôt.